votre bulle de bonheur. Dans notre bulle de fraîcheur, on va parler de quelque chose que vous aimez beaucoup et qu'on a chez nous, on a de la chance. Ce sont les bienfaits des groseilles pays. On en parle avec le docteur Suzy Zozio. Bonjour, docteur Suzy Zozio. Alors, les groseilles pays, qu'on appelle aussi d'un autre nom, hibiscus. Oui, d'ailleurs, son nom scientifique, c'est Hibiscus sabdariffa. Voilà. Et puis, les boissons à base de groseilles pays, en Afrique, on appelle ça le bissap. Oui, Le c'est jus vrai. de bissap. C'est vrai. Alors, effectivement, très consommé en Afrique, mais partout dans le monde également, puisque son origine est assez controversée. Alors, certains disent que l'origine serait en Inde et en Arabie Saoudite, et d'autres diraient que ce serait plutôt l'Afrique. Mais bon, D'accord. cela dit, c'est une plante tropicale qui pousse dans tous les pays tropicaux. Voilà. Et sa particularité, comme on l'a tous remarqué, c'est sa couleur. Rouge, Voilà, rouge un peu c'est foncé. un peu bordeaux. Et cette couleur est due à un pigment qu'on appelle les anthocyanes. Alors, voilà, les anthocyanes sont présentes partout dans la nature, puisque c'est elles, en fait, qui donnent ces couleurs-là, les couleurs rouge, pourpre, bordeaux et même bleu. Puisque une petite expérience que vous pouvez faire à la maison, c'est lorsque vous mettez un petit peu d'eau, même si vous rajoutez un peu de bicarbonate de soude dans l'eau et que vous mettez un peu de groseille pays, vous allez voir qu'elle va se transformer en une couleur violette-bleue. D'accord. En revanche, si vous mettez un jus de citron, ça va accentuer la couleur rouge. D'accord. Voilà, donc c'est la particularité des anthocyanes. Et la nature est très bien faite, puisqu'elle a créé toutes ces couleurs pour permettre aux abeilles de venir butiner pour les polliniser et former des fruits. Et c'est vrai que les groseilles pays poussent assez facilement en plus. Très facilement. Alors, l'anthocyane, il y en a plusieurs, comme je disais, dans la nature. Et celle de la groseille pays a un très joli nom. Alors, elle s'appelle une delphinidine. Delphinidine, oui, voilà. c'est joli. C'est très joli, voilà. Et donc, les propriétés thérapeutiques qu'on va retrouver dans la groseille découlent de ce pigment, donc des anthocyanes. D'accord. Effectivement, donc, chargé en anthocyanes, mais en d'autres molécules santé qu'on appelle des acides phénoliques, des flavonoïdes. Mais en tout cas, la littérature scientifique a beaucoup insisté sur le fait que la groseille pays est un excellent hypotenseur. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut préciser hypotenseur, ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous souffrez d'hypertension, vous pouvez faire une infusion de groseille pays et ça va calmer la tension artérielle. D'accord. Quelles sont les autres à une vertus ? telle enseigne que pour les connaisseurs, l'effet en fait est similaire au médicament hypotenseur qu'on retrouve dans les pharmacies, qu'on prescrit d'ailleurs pour les hypertendus. Donc c'est une molécule qui agit comme qui va inhiber en fait une enzyme. C'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine, en fait. D'accord. Voilà. Donc, en fait, c'est pour les connaisseurs. C'est pour vous dire que cette molécule qui se trouve dans la groseille pays agit comme un médicament hypotenseur. D'accord. Donc, voilà, c'est la première propriété. La deuxième propriété, c'est son action sur la glycémie. Alors, effectivement, encore une fois, on a retrouvé que ces molécules, parce que toutes ces molécules agissent en synergie, donc c'est l'anthocyane, mais c'est aussi des acides, c'est d'autres molécules qui vont permettre de diminuer en fait la glycémie dans le sang, et ce dès le matin à jeun. D'accord. On a observé que lorsque certaines personnes diabétiques prenaient la groseille pays sur un certain nombre de temps, ce sont des études cliniques qui ont montré cela, qu'on avait donc une répercussion très positive sur la glycémie à jeun. Donc les personnes diabétiques doivent consommer aussi des groseilles pays. Voilà. Sur l'anémie, j'ai vu aussi pour les personnes anémiées. Effectivement, parce qu'on retrouve quand même 57 mg de fer dans la groseille pays. Et donc, c'est pour cela que c'est intéressant de consommer l'infusion de groseille pays en mangeant. Et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Oui, tout à fait. Et encore une fois, la nature est bien faite. Elle nous offre en fait les groseilles pays durant une période où on a tendance à faire un peu d'excès. Tout à fait. Donc, consommons les infusions de groseille pays en mangeant. Alors, vous pouvez rajouter un petit peu quelques feuilles de basilic. Et il y a vraiment une action hypotensive. Et puis, on cumule les deux. Les groseilles pays sont riches en vitamine C aussi, donc pour la pêche, c'est pas mal ça. Oui, il y a pas mal de vitamines également. Alors, dernière petite information. Oui. Peut-être pour les agrotransformateurs, on a également retrouvé la pectine. Donc, peut-être qu'utilisée pour formuler des confitures, etc. Donc, lorsqu'on enlève le pigment, eh bien, on obtient quand même
une matière assez fibreuse. Je parle des calices, parce qu'on enlève le pigment. Donc, on obtient quand même une matière mucilagineuse qui contient de la pectine et qui peut être utilisée en agrotransformation pour les formulations des confitures. D'accord. Avant de se quitter, rapidement, une petite recette à base de groseille pays, un petit... Eh bien, j'ai parlé de l'infusion. L'infusion, tout simplement, on prend quelques feuilles. Tout simplement. Alors, quelques groseille. Une fleur. Voilà, une groseille. On enlève les calices et puis on rajoute de l'eau bouillante. On laisse infuser 10 minutes. Et c'est tout. Et c'est bon. D'accord. Voilà, tout simplement. D'accord. Et on met le basilic dedans si on veut. Voilà, vraiment une action hypotensive et vraiment l'action sur la glycémie est avérée. Parfait. Avant de se quitter, je crois que vous avez un atelier culinaire. Absolument. Alors, c'est déjà ce samedi. Ça passe vite. C'est à l'occasion du grand marché des abîmes. Donc, c'est le 7 à partir de 9h. C'est sur le curcuma. Donc, si vous voulez apprendre à mettre de la couleur dans vos plats, dans votre vie au quotidien, donc venez me rejoindre. Donc, c'est le samedi. On fera 4 recettes. Donc, la pâte de curcuma, le sirop thérapeutique. On fera des confits de curcuma. On fera une sauce tomate curcuma que les enfants aiment. Ils raffolent. C'est vrai. Certains enfants m'ont même dit que c'est meilleur que le ketchup. D'accord, ça c'est très bien. Quand même. Si on peut arriver à les faire aller vers des bonnes choses. Donc on parlera de tout ça, on parlera de l'aspect thérapeutique et pourquoi il faut en consommer tous les jours. Le jour et l'heure. Alors, c'est samedi 7 à partir de 9h, c'est sur toute la journée. Inscrivez-vous sur le site de Cap Excellence. D'accord. Et où, le lieu? Ah oui, c'est aux Abîmes, la place Zorobabel. Parfait. Merci beaucoup, Dr Suizozio. La semaine prochaine, on parle de microbiote intestinal, je crois. Voilà, c'est ça. Parfait. Donc, on a rendez-vous la semaine prochaine, microbiote intestinal. Vous retrouvez cet échange avec le Dr Suizozio sur le Facebook Live d'RCI. On vient de faire un direct juste pour vous. Merci, Dr Suizozio. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bulle de fraîcheur. Votre bulle de bonheur.